Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Merci de me recevoir chez vous. Alors, vous savez, nous étions en train de discuter ou de partager sur on ne se marie pas à cause de l'amour. Hein? On ne se marie pas à cause de l'amour. Alors, j'ai, je, je, je voulais donner quelques observations qui pourront nous aider vraiment et qui pourront nous affranchir et ça pourra nous aider vraiment à faire des choix judicieux, surtout à ce qui concerne le mariage. Alors, d'abord, je voulais lire le Proverbe 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tout le bien précieux et agréable. Alors, c'est que la Bible dit, normalement, quand tu lis d'autres traductions, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'est bâtie, qu'on peut bâtir une maison. Alors, bâtir, les mots bâtir, construire ensemble. Moi, je vais dire une chose, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est riche. Tu n'as pas besoin, ok, je dis, non, c'est pas comme ça que je dois m'exprimer, parce que je ne sais pas si Dieu peut te donner un homme qui est riche. Alors, Dieu peut te donner aussi une femme qui est riche. Alors, c'est pourquoi je veux dire ceci. Nous avons des critères, et souvent, dans ces critères-là, nous ne cherchons pas une femme ou un homme avec qui je veux bâtir. Je veux construire quelque chose. Alors, tu as besoin d'un homme avec qui tu vas construire quelque chose. Tu vas construire une famille. Cet homme peut être riche ou cet homme peut être pauvre, mais tu cherches quelqu'un avec qui tu veux construire. Alors, vraiment, je parlais avec une de mes nièces, et puis je suis arrivé à la poser la question de savoir, est-ce que toi tu penses vraiment, si je n'étais pas ton oncle, avec tous les critères qu'il y a, que nous avons là, si moi tu n'étais pas ton oncle, est-ce que tu allais me marier? Si ton père n'était pas ton père, est-ce que tu allais le marier? Parce que souvent, nous avons des critères, surtout nous les femmes, qui sont complètement, vraiment dépassés et irréalisables par les hommes. Quelquefois, c'est peut-être seulement 1% des hommes remplissent les critères que toi tu as. Tu peux comprendre que donc 99% ou 99% des hommes ne remplissent pas ces critères. Donc, tu es en train de réduire vraiment les poules des hommes que Dieu, les poules de ton choix. Alors, quelquefois, il y a des gens, par exemple, qui vont dire des choses comme ça. Je vais donner quelques standards. Moi, je ne veux pas marier un Moulouba. Je ne veux pas marier un Moussoaïl. Je ne vais pas marier un Moukong. Et si Dieu t'envoie un Moukong, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne veux pas marier un Moutete. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé chez ma fiancée. J'ai parlé de la première fiancée, la femme que je voulais marier. On m'a dit là-bas, on ne veut pas de Moutete. Un autre critère, je n'ai pas l'argent, je suis pauvre. Un autre critère, je suis noir, comme vous voyez. Alors, on ne veut pas de moi, tout simplement. On n'a pas regardé, est-ce que ça, quel est son caractère? Comment il passe du temps? Donc, vous voyez, ce sont des critères qui, est-ce que c'est un homme sérieux? Est-ce ils peuvent construire quelque chose ensemble? Dieu va vous bénir parce que vous allez construire quelque chose ensemble. Alors, vous voyez, moi, je ne peux pas marier un chauffeur, je ne peux pas marier un mécanicien, je ne peux pas marier. Alors, tu vois, ce sont des choses qui sont irréalisables. Alors, j'avais suivi une émission d'une femme, et puis une femme qui aide un peu les jeunes femmes noires à avoir de mari. Et puis, tout à coup, il a dit quelque chose qui est important, que je trouve très important. Il a posé la question à cette femme. Mais cette femme est là, c'est une femme entrepreneuse qui a étudié, qui parle bien, tout ça, et qui était célibataire, et qui appelait cette femme pour savoir, mais pourquoi nous, les femmes, on ne trouve pas tout ça? La femme, maintenant, a posé à cette femme, a posé à cette femme la question de savoir, comme toi, tu es là, est-ce que tu peux marier un chauffeur de bus? Alors la femme te dit, je ne peux pas marier les chauffeurs de bus à moins que les chauffeurs de bus ne soient pas chauffeurs de bus, mais qu'il ait des bus,
qu'il soit entrepreneur. Vous comprenez, des bus, pas un seul bus. C'est irréalisable. Alors la femme a dit, c'est ça ton problème. Alors je constate que le problème de beaucoup de nous chrétiens, c'est que nous avons des standards irréalisables. Beaucoup d'entre nous, par exemple, prenons les pasteurs pour modèle, n'est-ce pas? Nous prenons les pasteurs pour modèle ou nous prenons maman pasteur pour modèle. Mais il faut savoir que quand les pasteurs, maman pasteur se sont mariés, et je ne sais pas si toi, les mêmes pasteurs-là venaient chez toi si tu allais le marier. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a plus les moyens que lui, là, le pasteur maintenant, il n'en avait pas avant. Alors, vous voyez, il faut revoir vos critères. C'est quelque chose que j'ai constaté même quand j'étais en Chine, où, vous allez voir, nos femmes africaines ont des critères, je t'assure, tellement irréalisables que personne ne peut les atteindre. Alors, ces mêmes femmes, aujourd'hui, quand je le vois ici en Europe, quel genre d'homme il marie? Je me pose la question, une femme intelligente, très intelligente, des femmes éduquées, mais quand je vois avec quel genre d'homme blanc ces gens sont mariés, je me pose la question. Et je peux m'imaginer les mêmes personnes, les mêmes femmes, si elles étaient en Afrique, les mêmes genres d'hommes africains venaient chez ces femmes-là allaient dire non. Alors pourquoi ils ont réduit les standards en Europe? Je constate la même chose avec moi. Souvent quand j'étais en Afrique, ces femmes-là, personne n'allait me marier. Mais maintenant, parce que je rentre de l'Europe, les mêmes femmes, elles sont maintenant prêtes à me marier ou prêtes à sortir avec moi ou prêtes à faire l'amour avec moi. Alors, je me pose la question, c'est quoi comme problème? Les problèmes, ce sont les standards. Il faut réduire les standards. Il faut plutôt trouver un homme, une femme qui te respecte. Oh, je parle de femmes, je parle à mes sœurs d'abord. Si l'homme te respecte, si l'homme t'aime, si l'homme est prêt à mourir pour toi, est prêt à pouvoir pour toi, à donner le leadership. C'est ça le rôle d'un homme dans un foyer. Il a le rôle de prêtre, quelqu'un qui va prier pour toi, prier pour les enfants, s'occuper de l'éducation des enfants, et si Dieu leur donne de moi pouvoir aux besoins, aux besoins amoureux, surtout pour l'amour des enfants, donner la sécurité. Ça, c'est la première des choses. Et si cet homme-là t'aime, vraiment aller construire un foyer ensemble. Je donne l'exemple des gens, par exemple, qui sont venus de la même école, voir la même église, ils étaient ensemble à l'Écodim. Souvent, au moins j'étais avec eux à l'Écodim, au moins comme... Alors je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et tu vois que ces femmes-là, quand elles sont avec ces gens-là, ils passent du temps avec ces gens. Tu as besoin d'un ami, de quelqu'un avec qui tu vas passer de temps, avec qui tu vas parler, avec qui tu te sens bien. Et tu vois que lui, il se sent bien, toi aussi, tu te sens bien. Mais qu'est-ce qui vous sépare? Oh, nous étions ensemble au jardin d'enfants, nous étions ensemble à l'Écodim. Et pour toi, les critères, c'est quoi? Comme on était ensemble à l'Écodim, il ne peut pas être mon mari. Vous voyez, c'est vraiment, je me pose la question, c'est de l'aliénation, c'est comme une malédiction. Et après, cet homme-là va se marier et toi, tu es en train de moisir quelque part là-bas, en train de brûler quelque part là, et pourtant l'homme te cherchait. Alors, il faut revoir vos standards, sœurs. Il faut revoir vos critères. Il faut déchirer le critère. Ce qui est important, tu as besoin d'un homme qui t'aime, tu as besoin d'un homme qui te respecte, tu as besoin d'un homme qui veut te protéger, un homme qui est prêt à construire du néant de quelque part quelque chose ensemble avec toi. Et Dieu va vous bénir. C'est mon expérience. La femme que j'ai maintenant, elle n'a pas regardé à ce que j'étais, mais elle a fait confiance à Dieu
qu'ensemble, nous allons construire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse.